Bonjour. Alors comme vous le voyez, je suis pas chez moi. Vous vous doutez bien que si j'étais chez moi, je sortirais pas dehors. Un matheux qui voit de l'herbe, c'est rare. Je vous montre sur une carte. Là c'est où j'habite normalement. Là c'est où je suis actuellement. C'est un peu différent et donc ça n'a rien à voir, mais on va faire de la théorie des nombres aujourd'hui. Le premier chapitre s'appelle divisibilité et facteurs premiers et c'est ce qu'on va attaquer aujourd'hui. Bon alors on va commencer par le début. On va définir la divisibilité. Alors vous prenez deux nombres A et B. Ils ont besoin d'être entiers. On dit que A est divisible par B, A est multiple de B ou B divise A, si jamais on peut trouver un autre entier qu'on va appeler K, tel que A est égal à K fois B. Et si on peut trouver, on le note par exemple comme ça, avec une barre. Et ça se lit B divise A. Donc par exemple, si on a 5 et 10, on voit que 5 divise 10, parce que 5 fois K est égal à 10, et ce K vaudrait 2 par exemple, 5 fois 2 est bien égal à 10. Et on peut aussi étendre cette notion au nombre négatif, par exemple moins 5 divise 10, parce qu'on a un K qui serait égal à moins 2, tel que moins 5 fois K vaudrait 10. Mais on va considérer dans le chapitre que les nombres naturels, parce que c'est plus simple et plus intuitif. Une petite remarque à ajouter à cela, c'est que 1 divise tous les nombres, parce que si vous divisez 1 par un nombre, vous obtiendrez le même nombre, ça restera un entier, donc tout va bien. Et que 0 est multiple de tous les nombres, parce que si vous multipliez un nombre par 0, vous obtiendrez 0, donc quel que soit votre nombre, vous pourrez obtenir 0. Notez aussi que K a besoin d'être entier, parce que si jamais on considérait que K ça pouvait être un nombre rationnel, on aurait genre B sur A pour n'importe quel K, A fois B sur A vaudrait B, donc n'importe quel nombre pourrait en diviser un autre, et ça poserait aucun problème. Alors maintenant qu'on a travaillé la base de la base, on va pouvoir attaquer probablement le truc le plus important qu'il y a sur MathTraining, le plus utile, c'est les nombres premiers. Alors qu'est-ce que c'est un nombre premier ? Par définition, un nombre premier est un nombre qui n'a exactement que deux diviseurs. Intuitivement, comme 1 divise tous les nombres et que un nombre se divise tout le temps lui-même, il doit pas avoir d'autres diviseurs que 1 et lui-même. Par exemple, 13 ne possède aucun autre diviseur que 1 et 13. Alors que 14, il a 1 et 14 comme diviseur, mais il a aussi 7 et 2. Du coup, 13 est premier, alors que 14 ne l'est pas. Un problème d'intuition qu'on peut avoir par rapport à ça, justement, c'est de croire que 1 est premier, vu que 1 est divisible par 1, et que 1 est aussi divisible par lui-même. Sauf qu'en fait, comme lui-même et 1 c'est la même chose, en fait il possède qu'un seul diviseur, qui est 1, et donc il n'est pas considéré comme un nombre premier. Alors maintenant, nouvelle définition, un nombre composé, c'est un nombre non nul, qui n'est pas premier. Donc c'est quand même la plupart des nombres. Alors, un premier résultat qu'on peut trouver sur ces nombres premiers, c'est qu'il y en a une infinité. Alors restez avec moi, la démonstration est vraiment simple. Imaginons, on va procéder par l'absurde, imaginons qu'il y a qu'un nombre fini de nombres premiers. Et on a toute cette liste de nombres premiers, ça fait 2, 3, 5, 7, etc. Et donc on va faire le produit de tous nos nombres premiers. Et à ce produit, on va ajouter 1. Ça paraît rien comme ça, mais ça change tout, parce que du coup, notre nombre il est divisible par 1, il est divisible par lui-même, mais il est plus divisible par aucun des nombres premiers parce qu'on a ajouté 1, ça casse tout. Et donc là on a une contradiction, on a un nombre qui est premier, vu qu'il est divisible que par 1 et lui-même, mais aucun des autres nombres, mais on a dit qu'il y avait qu'un nombre fini de nombres premiers, alors que lui il est clairement pas dans la liste, c'est le produit de tous les nombres, il est beaucoup plus grand que les autres. Donc là on a une contradiction, donc l'hypothèse de départ est fausse, donc il n'y a pas un nombre fini de nombres premiers, il y en a une infinité. Alors maintenant la suite c'est le théorème fondamental de l'arithmétique, aussi appelé décomposition en facteurs premiers, qui est la notion la plus importante des nombres premiers, celle qu'on utilise tout le temps. Vous vous souvenez bien que quand un truc s'appelle théorème fondamental, c'est que c'est important. Alors, ce théorème, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que pour n'importe quel nombre n non nul et différent de 1, on peut le décomposer en produit de facteurs premiers. Par exemple, pour les nombres premiers, c'est trivial, c'est juste notre nombre premier, mais pour les autres nombres, ça l'est moins. Donc, imaginez vous avez P1 inférieur à P2, etc. inférieur à Pk, qui doivent être des nombres premiers. D'ailleurs, souvent,
quand vous avez les nombres qui sont appelés P, c'est souvent des nombres premiers, et que vous avez E1 inférieur à E2... Alors, Edith, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit en fait qu'on avait E1 inférieur à E2, etc. inférieur à EK, ce qui est totalement faux en fait. On sait juste qu'on a E1, E2, etc. EK, donc on n'a aucun lien entre eux, on sait juste qu'ils existent tous. Etc. inférieur à EK, qui doivent être des nombres naturels. D'ailleurs souvent quand vous avez des nombres E comme ça, c'est souvent des exposants aussi. Et bien alors, le théorème nous dit que pour n'importe quel nombre n, on pourra trouver la forme P1 exposant E1 fois P2 exposant E2, etc. jusqu'à PK exposant EK est égal à n. Toujours. Par exemple, 90, c'est égal à 2 fois 3 au carré fois 5. Où les exposants 1 sont sous-entendus en ne mettant rien. Donc au complet, ce serait 2 exposant 1 fois 3 exposant 2 fois 5 exposant 1. Notez d'ailleurs le point le plus utile de ce théorème, c'est que cette décomposition est unique à chaque nombre. Donc chaque nombre aura une décomposition différente et il aura une seule décomposition, à l'ordre près. Par exemple, là on a dit que 90 c'était 2 fois 3 au carré fois 5, mais ça pourrait être 5 fois 2 fois 3 au carré. Mais c'est les mêmes nombres qui sont dedans, c'est juste l'ordre qui change. Et si vous prenez un autre nombre que 90, bah jamais vous trouverez un nombre où sa décomposition en facteur premier ce sera 2 fois 3 au carré fois 5. Il n'y a que 90 qui a ça et il n'a que ça. Le théorème est aussi un peu ambigu pour 1. Par exemple, 1 c'est quoi? Déjà c'est pas un nombre premier, mais c'est plus petit que 2 qui est le premier nombre premier de la liste. Donc comment tu le multiplies pour obtenir 1? Ben en fait, 1 c'est le produit d'aucun nombre premier. Et donc comme on fait pas de produit, vu qu'on multiplie pas les nombres premiers là, on donne l'identité multiplicative, donc on donne 1. Alors l'identité multiplicative, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre A tel que n fois A est égal à n. En l'occurrence là c'est 1. Et on a la même chose pour l'addition, l'identité additive c'est 0, parce que n plus 0, ça donne n. Notez d'ailleurs que ce théorème est tellement utile qu'on a une touche dédiée sur nos calculatrices pour décomposer en facteurs premiers. Alors parfois c'est pas une touche, c'est plutôt une fonction. Je vous mets le tuto pour Numworks parce que c'est la calculatrice que j'utilise. Comme ça vous n'avez pas à aller chercher de tête parce que imaginez 2473, c'est un peu grand. Alors une question toute naturelle qu'on peut se poser maintenant, on sait que les nombres possèdent des diviseurs. On sait que les nombres premiers possèdent exactement 2 diviseurs. Les autres, ils en possèdent combien? En fait, on peut savoir. On a une formule, et je vous la donne maintenant. Vous avez un nombre n, qui doit être entier, forcément. On peut le décomposer en facteur premier pour obtenir que P1 exposant E1 fois P2 exposant E2, etc. jusqu'à PK exposant EK est égal à n. Et en fait, c'est très utile pour avoir le nombre de diviseurs, parce qu'on va prendre les exposants, donc E1, E2, tout ça, on va les prendre. On va leur additionner 1 à chacun, et ensuite on va les multiplier tous ensemble. Donc en gros, le nombre de diviseurs de n, ce serait E1 plus 1 fois E2 plus 1, etc. jusqu'à EK plus 1. Donc si on prend 90, si on reprend notre exemple, 90, nos exposants c'est 1, puis 2, puis 1, parce que c'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 2 fois 5 puissance 1. Le nombre de diviseurs, ça va être 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois 1 plus 1. Donc ça va être 2 fois 3 fois 2, donc 12. Et 90 possède 12 diviseurs. Voici la liste, parce que j'ai pas envie de la faire de tête. Voilà. Alors là, c'est le moment un peu chiant, on apprend les formules du cours par cœur. Mais en fait, elles sont assez utiles dans la résolution de problèmes et d'exercices, donc c'est bien de les connaître. Est-ce que vous connaissez l'identité remarquable A carré moins B carré? Normalement oui, on la voit au collège, un peu vers la fin, mais elle est toute mignonne, on la connaît. En fait, c'est le cas particulier de l'identité A puissance n moins B puissance n. Où n vaudrait 2, c'est un cas particulier en fait. Et l'identité au complet, donc, c'est A puissance n moins B puissance n, qui est égal à A moins B, facteur de A puissance n moins 1, plus A puissance n moins 2 fois B, plus A puissance n moins 3 fois B puissance 2, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à plus A
fois b exposant n-2 plus b exposant n-1, où l'identité est terminée à ce moment-là. Cette identité est donc vraie pour tous les n qui sont naturels et non nuls. Donc 1, 2, 3, 4, 5, tout ça, mais pas 0. Et pas les nombres négatifs. Alors pour ce qui est de la somme de deux puissances, genre a puissance n plus b puissance n, bah on a aussi une formule qui est à peu près la même, hein, juste elle marche que pour des puissances impaires. Ça marche pas donc pour 2, parce que 2 c'est pas impair, donc on n'aura jamais a carré plus b carré qui est égal à a plus b fois un autre truc. Tant pis, finalement. Alors cette formule elle s'énonce comment? Elle s'énonce que a puissance n plus b puissance n, c'est égal tout simplement à a plus b, facteur de a puissance n-1, moins a puissance n-2 fois b, plus a puissance n-3 fois b carré, etc. jusqu'à moins a fois b puissance n-2 plus b puissance n-1. Et là donc, c'est la fin de notre formule. Elle est très longue. Alors deux petites remarques toutes mignonnes. La théorie des nombres, ça s'intéresse aux relations entre les nombres, mais surtout à leur divisibilité, parce que c'est d'ailleurs pour ça que c'est le premier chapitre. Et donc, grâce à ces formules, on peut remarquer que a-b divise a puissance n moins b puissance n pour tout n naturel non nul, et que a plus b divise a puissance n plus b puissance n pour tout n impair non nul et naturel. Ce qui est très utile. Mais ça reste important de connaître le deuxième membre, hein, enfin l'énorme parenthèse, vous savez. C'est celle qui est très longue et que j'ai galéré à faire pour le tournage. Alors la deuxième remarque, c'est le cas où b est égal à 1. Et donc on aurait que a puissance n moins 1, du coup, ce serait égal à a-1, facteur de a puissance n-1 plus a puissance n-2 plus a puissance n-3, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à a puissance 1 plus 1. Et la deuxième formule, a plus a puissance n plus 1, qui est égal à a plus 1, facteur de a puissance n-1 moins a puissance n-2 plus a puissance n-3, et donc etc. jusqu'à a carré moins a moins 1. Et bien sûr j'ai oublié de le préciser, mais la première formule ne marche que si n est un nombre naturel non nul, et la deuxième ne marche que si n est un nombre naturel impair et non nul, mais les deux vont ensemble, forcément. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez bien compris le cours. N'hésitez surtout pas à aller vous inscrire sur ma training et à faire les exercices du chapitre pour bien vous l'entrer dans le cerveau. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Je vais continuer ma training, je vais probablement soit continuer la théorie des nombres pour démontrer le théorème fondamental de l'arithmétique, là, qu'on vient de voir, soit faire des équations fonctionnelles, parce que je trouve que le premier chapitre est un peu un mur pour le reste. Et au revoir.